Et donc, on en vient aux questions suivantes. Alors, les 3 questions suivantes concernent la rue Max Dormois. L'une porte sur la diversité commerciale, l'autre sur la vente à la sauvette et la dernière sur le mobilier urbain. Je ne sais pas si vous voulez présenter les 3 en même temps ou l'une après l'autre, comme vous voulez. Allez-y alors. Donc, la première concerne la diversité commerciale et Jean-Philippe Davio s'apprête à vous répondre. Et la parole est à Éric Lers. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Nous souhaitons relayer à travers cette question le mal-être des habitants du quartier La Chapelle-Marx-Dormois, qui vivent très mal la communautarisation du commerce dans la rue Marx-Dormois et sur la place de La Chapelle. La presse a eu l'occasion de confirmer cette situation depuis déjà un certain temps. Elle a toujours cours. La parenthèse enchantée qui a peut-être, qui concerne plutôt la vente à la sauvette, a eu son terme avec la fin des Jeux, mais on constate toujours ce problème de monoactivité, de commerce communautaire, qui fait que les gens du quartier voient partout marqué Kaboul sur tous les commerces, même s'ils ne sont pas tous tenus par des Afghans. Ça implique une dégradation du paysage urbain, parce qu'ils sont souvent de piètre qualité. Pas tous, il faut le reconnaître, mais c'est l'exception qui confirme la règle. La quasi-totalité affichent des façades soit dégradées, soit criardes, dont on peut douter qu'elles respectent le règlement local de la publicité de Paris. Il a été évoqué également des soupçons de blanchiment d'argent à travers ces commerces, qui sont pour certains très peu fréquentés. Ça pose un problème d'approvisionnement pour les habitants qui n'ont plus qu'un supermarché classique et un supermarché bio et une boulangerie, dans tout ce quartier qui était quand même très commerçant et qui est très peuplé. Et enfin, un problème d'attractivité pour le quartier. Aussi, nous avons eu l'occasion, et avec la précédente délibération des U32, de parler de l'action de Paris Commerce. Donc la question qui se pose, c'est que pouvez-vous faire ou que souhaitez-vous faire avec Paris Commerce, qui justement peut intervenir sur tout Paris, donc sur ce quartier, et également sur l'application du règlement local de la publicité des enseignes et préenseignes de la ville de Paris. Voilà, donc, Monsieur le maire, que comptez-vous faire pour venir en aide aux habitants du quartier concernant cette problématique? Je vous remercie. Merci pour cette question. Je vais laisser Jean-Philippe Davio répondre. Je ne sais pas ce que vous considérez comme moyenne ou grande surface, mais au-delà de juste rétablir les choses comme riverain de la rue Max Dormois, en plus du Monoprix et du Naturalia, vous avez quand même un Franprix et un Carrefour sur cet axe-là. Donc on n'est pas complètement privé quand on habite comme moi ce quartier de lieux, y compris sur la rue Max Dormois face ces courses, ce qui n'est pas une réponse absolue à votre question, mais qui permet quand même de modérer un tout petit peu le propos. La parole est à Jean-Philippe Davio. Parce que moi, il m'arrive d'y faire mes courses quand même dans ce quartier. C'est-à-dire tout le temps, quoi. Merci, Monsieur le maire. Alors, bon, bien évidemment, nous ne découvrons pas cette situation. Nous avions d'ailleurs, il y a un certain nombre de mois de cela, avec mon collègue Kevin Havet, participé à une réunion à l'Hôtel Cube avec un certain nombre de commerçants et de riverains et d'associations pour échanger déjà sur ce sujet. Peut-être faut-il le rappeler pour que tout le monde ait bien les idées claires. Je rappelle que les mairies n'ont pas de pouvoir sur les implantations de commerce dans des locaux privés. Nous n'avons aucun moyen de réguler, d'agir sur les implantations de commerce dans des locaux privés, ce qui m'amène déjà à une première réflexion qui est qu'il faut aussi que les propriétaires prennent leur part de responsabilité dans ce type de phénomène. Propriétaires des murs qui sont souvent bien plus sensibles au montant du loyer qu'ils vont pouvoir toucher plutôt que l'intérêt général et l'intérêt des riverains du quartier. Donc c'est bien que chacun aussi prenne ses responsabilités. Pour ce qui concerne la ville, elle prend ses responsabilités et elle vient d'ailleurs de les prendre il y a très peu de temps puisque dans cette rue, au numéro 17, des murs ont été préemptés. Donc c'est une illustration de ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un intérêt
général, pour le coup, vraiment, à ce que la ville préempte ou que la SEM préempte, à ce moment-là, nous le faisons. Et donc, nous avons là une occasion de reprendre en main la destinée de ce commerce et de favoriser la diversité commerciale. Nous avons d'ailleurs tout à côté, au 40-44, nous avons là un bâtiment d'un bailleur de la ville, et donc d'ailleurs les locaux sont en cours de commercialisation par le GIE. Donc voilà, nous avons là nos deux leviers principaux pour pouvoir agir sur la diversité commerciale, et nous le faisons bien évidemment. Concernant l'autre point que vous soulevez, à savoir les enseignes, les vitrines, etc., c'est un vrai sujet que l'on constate d'ailleurs dans un certain nombre de rues de Paris. C'est un très vaste chantier pour la direction de l'urbanisme qui, il faut le dire, toutes les dernières années a été beaucoup concentré notamment sur les terrasses estivales, mais sur d'autres sujets aussi. Et c'est vrai que peut-être qu'il faudrait qu'on puisse y accorder davantage d'attention, avec quand même une précision importante. Nous avions eu toute une démarche que Afaf Gabellotto connaît bien parce qu'elle avait piloté à l'époque sur l'avenue de Clichy, de travail sur les devantures des commerces, et où il n'est pas toujours facile de pouvoir améliorer l'esthétique des commerces, surtout quand vous avez des vitrines qui ont été, ou des enseignes, ou voire des marquises très vilaines parfois, qui ont été construites avant le règlement de 2006, qui fait que nous n'avons pas la possibilité de contraindre les commerces à se conformer à ce règlement qui ne peut pas être rétroactif, évidemment. Donc, sans doute faut-il accentuer l'action de la direction de l'urbanisme, et nous allons le faire d'ailleurs, mais voilà, en sachant aussi un certain nombre de limites que nous avons sur le plan réglementaire. Merci Jean-Philippe Davio. On voit bien l'équilibre qu'il faut que l'action municipale trouve, d'abord dans le respect de deux libertés considérées en tout cas, et je pense que c'est juste comme fondamental, c'est-à-dire la liberté de propriété et la liberté du commerce, qui réduit de beaucoup la capacité de l'action publique, d'ailleurs pas de l'action publique municipale, mais de l'action publique en général, pour contraindre un propriétaire à louer à telle ou à telle activité, avec une immense faiblesse de la législation pour contraindre un propriétaire qui touche pourtant les loyers à ne pas accepter tel ou tel usage pour son local, qui est son bien propre, et ça pose des questions sur l'ampleur que pourrait avoir un rôle de régulation de cette liberté de propriété. Moi, je suis assez favorable à ce qu'on réfléchisse quand même à un degré de liberté moindre, qui ne permet évidemment pas de contraintes superflues sur le propriétaire, mais enfin qui permettent quand même de responsabiliser le propriétaire sur les conséquences de ses choix, parce que lui, il touche tous les mois le loyer, donc il tire un bénéfice d'un bien qui lui appartient, et ce bénéfice-là doit se faire quand même avec une forme de respect du voisinage. Et c'est le problème de la rue Max Dormois. Mario rappelait l'ancienne boulangerie de la rue Norvins. Quand le propriétaire du local a décidé qu'il voulait plus d'un boulanger, mais d'un marchand de trucs de touristes en plastoc, parce que le monocommerce, c'est pas qu'à Max Dormois, hein. Le monocommerce touristique autour du Haut-Montmartre, c'est exactement le même problème. Et c'est vrai qu'on s'est tous retrouvés quand même fort démunis face à ce propriétaire qui avait décidé qu'il louait à qui il voulait, et louer à une activité qui nous apparaissait contraire à l'intérêt général. Donc il y a un petit sujet là dont pourrait se saisir le législateur sous l'autorité sourcilleuse du Conseil constitutionnel, quand même, parce qu'on sait que ce sont des libertés constitutionnelles. Et puis la liberté du commerce, qui est aussi une liberté garantie légitimement par la Constitution, mais qui, de la même façon, peut-être, comme d'autres pans de l'économie, pourrait donner lieu à une régulation plus importante de la part des autorités publiques, et pourquoi pas d'ailleurs des autorités publiques municipales, peut-être plus à même de saisir la contrainte qui pourrait être apportée à un commerçant quant à son activité. Mais bon, un commerçant, il est chez lui, il loue, il vend ce qu'il veut à qui il veut. Voilà, il y a aussi cette liberté fondamentale-là qui doit continuer d'être garantie, mais qui nous cause bien de soucis. Et je voudrais qu'on soit bien clair dans la réponse qu'on fait aussi, Jean-Philippe l'a été, notre sujet, c'est le monocommerce. C'est pas le monocommerce de la rue Max Dormois. C'est le monocommerce en général. Parce que toutes les communautés ont le droit de s'installer, d'exister, et de fait, Max Dormois, c'est le dos de la gare du Nord. Et d'ailleurs, ce qui explique que aussi bien les communautés indiennes que afghanes aient trouvé un espace où faire du commerce pour
permettre à l'ensemble de leur clientèle, qui est répartie sur toute l'île de France, de rejoindre le commerce. Le monocommerce, c'est d'abord du commerce. Et les raisons pour lesquelles le monocommerce s'installe, elles sont rationnelles. Ce n'est pas un amour fou pour tel ou tel quartier. C'est la proximité des grands réseaux de transport qui permet à la clientèle de se rejoindre à un endroit. Et donc c'est un phénomène très puissant contre lequel il n'est pas facile de lutter parce que, au-delà des libertés constitutionnelles du commerce, le premier principe du commerce, c'est de faire du chiffre d'affaires. Et donc, quand on vend des produits qui intéressent une partie de la population, que ce soit les touristes, que ce soit le textile, que ce soit la mode, bah forcément, on se met à des endroits qui attirent tout le monde. Bah, je constate que le monocommerce de la place Vendôme fait moins de débats que le monocommerce de la rue Marx-Androit. Je ne saurais dire pourquoi, mais j'imagine qu'il y a des bonnes raisons pour pointer l'un plus que l'autre. Mais moi, mon sujet en général, c'est le monocommerce. Pas parce que il concerne tel ou tel, mais juste parce que du coup, il ne répond pas à la demande des habitants. Mais c'est vrai aussi que la rue Marx-Androit souffre de l'immense concurrence dont nous sommes un peu la cause, du commerce que nous avons installé, rue Philippe de Girard, rue Pajol, de la renaissance du marché de l'olive que nous avons tant voulu et pour laquelle nous nous sommes tant battus et qui est une si belle réussite. Ce qui fait qu'effectivement, les habitants du coin, bah, ils ont d'autres endroits pour faire leurs courses maintenant qu'à Marx-Androit et ils ne sont pas toujours hyper incités de prendre le grand axe plutôt que de prendre la rue Philippe de Girard et d'avoir tous ces commerces sympas qui se succèdent les uns aux autres grâce à notre action. Voilà les éléments de réponse qu'on pouvait avoir à ce stade.